J'ai mis mon gravel. On va prendre la roue du Panam Gravel Ride. On va voir si je me fais drop aujourd'hui. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. J'achète un gravel, je me mets au gravel et j'avais besoin un peu de sortir de Paris, de voir autre chose et donc je commençais à faire un peu ce qu'on fait ce soir mais tout seul. On a été 3, 5, 10, 15, 20, ce soir on était 50. Mais ça allait super vite. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big change, help me feel like. Je commence à être fatigué. Swing home runs, I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. Salut l'équipe, ici Rowdy Rob, cycliste amateur en région parisienne depuis 3 ans. Je vais à la rencontre des clubs et des groupes ride du coin. On est mercredi soir, c'est l'heure de la sortie gravel avec le Panam Gravel Ride. Le rendez-vous se fait toujours dans une gare parisienne. On prend tous ensemble le RER pour se rendre au fin fond de l'Île-de-France. Ce soir-là, je teste pour la première fois les cales SPD et les chaussures de VTT et je fais le montage pendant le trajet. Vous avez compris qu'avec mon surnom, je suis plus à l'aise sur la route que sur les chemins. Ce soir, c'est un peu dans l'inconnu que je me lance et j'ai la pression. L'avantage, c'est que je suis bien entouré. On est plusieurs et donc on a moins peur de se lancer. J'ai mis mon gravel. On va voir si je me fais drop aujourd'hui. Juste un petit mot rapide s'il vous plaît. Très simple, il va y avoir deux groupes. Un groupe qui va vite, un groupe qui va moins vite. Le groupe qui va vite va partir en premier avec Guillaume que vous voyez là qui va ouvrir la trace. Et il y a Simon derrière qui va fermer le groupe face. Dans tous les cas il sera là pour ramasser s'il y a un problème et faire attendre le groupe. Les règles sont simples, on reste sur la trace. Pas de lumière arrière clignotante s'il vous plaît. Les lumières arrière soit fixes, soit éteintes. Ça part direct là après. Alors en fait là, on est dans le groupe fast, donc on va essayer de tenir. Pour ma part, c'est une première, donc on n'est pas à l'abri de belles surprises. Allez, let's go. Là. Bah tout droit, reste, laisse tomber le guider. Faut que tu sois assis. Imagine t'es de l'eau. Ah mais Baptiste il veut que de... J'arrête pas de lui dire, c'est le chef de la com. Ah, pardon. Merci. Oh. Je sais pas si ça se verra sur les images, mais c'était particulièrement ouf et particulièrement drôle. Oh. Dans quoi je roule? Je suis toujours là, toujours en vie, toujours présent. Ça va mieux dans les montées que dans les descentes, on dirait. Ah ouais, non, les descentes. Ah, aux descentes one track ou je sais pas quoi, là, dans la jungle amazonienne. Non, laissez-moi. Bon, là, ça arrive, des fois, il faut mettre le pied à terre pour passer des obstacles. Quand c'est le cas, on y va tranquille. Yeah.
tubeless ou pas dessus? Non. Le fou. Le fou. Ouais, attends, on a 5 minutes là, on le passe en tubeless. Plus on avance dans la forêt et plus je découvre les sensations du gravel. Au début, je fais des erreurs, mais grâce aux conseils des habitués, plus on avance et mieux je m'en sors. Et puis j'ai découvert les single tracks de VTT dans le noir. Je vous laisse avec les images. Sortie de route. C'est rigolo. On est bien là. Et comme ça dedans, on a eu peur que ça perce le fond de doute. Pour le moment, ça tient. Simon il a crevé à 3 ou 4 fois, on doit être à la 5 ou 6e crevaison. Et ce soir, il y a eu 3-4 crevaisons tubeless. Ça va pas. C'est vrai que c'est pas bon pour les stats. Alors Pas mal bon pour les stats, ça faut pas le dire. Bah, regarde, j'ai rajouté du liquide, j'ai la bonne pression, j'ai pas crevé. Bon, pour suivre les sorties avec le Paname Gravel Ride, un truc primordial, la lampe. Achetez des bonnes lampes, chargez-les bien, faites pas comme moi quoi. Ah, j'ai un truc à dire. N'oubliez pas de vous abonner à French Epic Ride sur YouTube. C'est incroyable. Un peu plus. Là, je commence à être fatigué. Ça sent les croissants, j'ai faim. Ah ouais, ça sent le pain. Putain, on sent le boulanger de ouf. Ah ouais. Fringale. Non, non, juste fatigué, mais ça va. Je suis content. C'était bien. J'ai bien aimé. Et je me suis pas fait drôle. Sauf au début. Ouais, non, mais les débuts, ça compte pas. Les gars, ils foncent dans les cailloux, dans la forêt. Je comprends rien, moi. Évidemment que j'arrive pas à suivre. Mais, petit à petit, j'ai progressé, je trouvais mon aise, accroché les roues, suivi les gens. Ouais, j'ai tenu quoi. Non, mais c'était super sympa. Et je reviendrai. C'était bien stylé. Mais j'ai m'acheté une vraie lampe avant. Parce que là. Ouais, même plus, la lampe a disparu. Ok, bah Thomas, merci. Bah, avec plaisir. Merci pour cette sortie. Pour moi, ce fut une première. Et franchement, j'ai kiffé, je suis conquis. Première en gravel Première en gravel, première avec le Paname Gravel Ride. et de nuit. Et de nuit. Première de nuit aussi. Ouais, première gravel de nuit. Et franchement, bon,
Merci au groupe hein, qui m'a assuré quand même un minimum. Au début, vous m'avez perdu, on va pas se cacher. Mais ça s'est très bien passé, donc accueil au top. Ouais. Donc ça fait 4 super bons points hein, quand même. Ah, on essaie. Non, je reviendrai avec grand plaisir. Je voulais quand même avoir comment dire, quelques infos, tout simplement comment vous avez commencé ce seul ride. C'était il y a 2 ans. Moi, je faisais du vélo de route, un peu comme plein de gens. Et je me suis dit, tiens, tout le monde se met au gravel. Est-ce que c'est du marketing? Est-ce qu'il faut s'y mettre? J'achète un gravel, je me mets au gravel. Et j'avais ce besoin un peu de sortir de Paris, de voir autre chose. Et donc, je commençais à prendre le train, revenir tout seul, faire un peu ce qu'on fait ce soir, mais tout seul. Mais tout seul. Et je me suis dit, bon, c'est sympa, mais comme tu as pu le voir, il y a un côté un peu dangereux. Si tu crèves, tu casses un truc hyper loin de Paris, tout seul, pas cool. Et je me suis dit, globalement, moi, mes horaires, un peu, j'avais dispo dans la semaine, c'était le soir, après le boulot, quand les enfants sont couchés. Et je me suis dit, on est potentiellement à Paris, il y a 11 millions de personnes, il y a sûrement d'autres mecs qui sont dans la même situation que moi. J'en ai parlé un peu sur les réseaux sociaux, sur Strava. Et en fait, le Paname Gravel Ride est né. Et donc, on a été 3, 5, 10, 15, 20. Ce soir, on était 50. Mais ça allait super vite, ça veut dire qu'au final, tu as trouvé des gens assez rapidement. En fait, très rapidement, on était chaque semaine, 10-15. Donc, toi, des gens qu'on voulait, parce que comme j'ai créé ça au mois d'octobre, on arrive dans l'hiver. En fait, très rapidement, plein de gens qui, pareil, voulaient un peu sortir le soir, changer un peu des rides communautaires que tu peux trouver à Paris, que ça soit de la route ou de l'urbain, et tester un peu le gravel, et surtout de nuit. Et ça a plu hyper rapidement. Hyper rapidement, ça a grossi. Après, nous, je pense qu'on a essayé de proposer un truc qui est assez rassurant. Comme tu l'as vu, on n'oublie personne derrière. On fait en sorte que même si tu as un problème mécanique, un pépin physique, on va t'accompagner, on va t'attendre, ce qu'on ne trouve pas forcément dans tous les rides communautaires. Ouais, c'est vrai, ça dépend, mais du coup, vous êtes super bien organisé là-dessus. Là. J'ai vu que le Talkie-Walkie permettait d'assurer la communication, de ramener tout le monde. En fait, petit à petit, les gens vont y découvrir. Je pense que le gravel aussi, le développement du gravel a énormément aidé. Ouais, carrément. Parce que ça explose, tout le monde veut essayer. Alors, il y a des gens qui s'appelaient, des gens qui s'appelaient moins. Mais tu as pu tester la nuit ce soir. C'est des sensations qui sont différentes. Tu peux t'amuser, parfois un peu moins. Tu peux te faire peur. Mais quand il tombe pas, c'est grisant. Quand il tombe pas, tu kiffes. En fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'il y a énormément de gens qui habitent à Paris qui ne pensaient pas qu'en si peu de temps, tu peux vivre ça. Ça avait l'air vachement trop sérieux. On a été obligé de te photobomber. On pourrait dire que c'est Guillaume. Voilà, c'est bon enfant. J'avais dit non, pas. La première verbatim des gens qui viennent au Paname Gravel Ride, c'est je pensais pas qu'à 15 minutes de train de Paris, je pouvais avoir ces paysages-là, ces chemins, ces forêts, voir des lapins. Ce soir, vous avez dû voir les lapins aussi. La semaine dernière, on a vu des chevreuils, coucher de soleil. Et en fait, comme tu vois, c'est 15 minutes, 20 minutes de train. Et en fait, tu as l'impression d'être à la campagne. En 2 heures, tu passes une autre soirée. Totalement. Et mais c'est une expérience et un pari réussi, les gars. Et oh la main, franchement. Pour une personne qui voudrait essayer Paname Gravel Ride, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'il faut un certain niveau? Quel type de matériel il faut? Bon. Ce soir, on a vu que les lampes avant, c'était primordial. Une lampe avant de qualité, avec une autonomie minimum de 2 heures. Minimum. Paname Gravel Ride, c'est accessible à tout le monde. Il faut un vélo gravel, donc pas un VTC, pas un vélo dans lequel tu as mis des pneus un peu crantés, un vélo de route. C'est un vélo gravel. D'accord. Donc un vélo où tu as des pneus assez larges, tu as vu les pavés, tu as vu les racines. Un VTC. Ça va pas être forcément optimisé pour ça. L'idéal, c'est un vélo gravel. C'est des lampes, comme tu dis, qui tiennent au moins 2 heures avec la puissance minimum. Donc c'est pas forcément les lampes qu'on va retrouver pour circuler dans Paris. C'est plutôt vraiment des lampes outdoor ou VTT. Un minimum de puissance pour avoir une certaine autonomie. Et après, comme tu l'as vu, il y a 2 groupes. Un groupe qui va vite, un groupe qui va moins vite. Moi, ce soir, j'étais dans le groupe qui va moins vite. Tu as des gens qui n'ont pas de pédale auto, qui ont une paire de baskets lambda, qui ont un vélo à 500 €. Alors peut-être que les lampes, celles qu'ils ont achetées, elles ne vont pas bien, mais nous on peut les conseiller pour avoir des trucs hyper accessibles financièrement pour tester, même si s'il n'est pas sûr. Et puis quand tu vois tout simplement les 50 personnes ce soir, il n'y a personne qui est déçu de son expérience. Alors il y en a pour qui ça a été un peu plus compliqué, peut-être physiquement ou même techniquement. Les petits singles qui descendent, il faut apprendre à bien se placer. Et voilà, tu peux avoir un simple vélo qui coûte pas cher, une paire de baskets, un jogging et hop. Mais en effet, il faut avoir une bonne lampe, surtout avec l'hiver qui arrive. Après voilà, nous on reste le PGR, c'est sportif. C'est un ride gravel communautaire mais sportif. On ne vient pas se balader en forêt, on ne vient pas se balader dans les champs. On vient faire du sport, gravel, mais entouré et avec un niveau qui reste assez accessible. On peut être débutant. On peut être débutant, mais sportif. Ok Thomas, parfait. Merci pour cette soirée et merci pour toutes ces précisions. Avec plaisir, et puis à une prochaine les gars. Au plaisir, qui sait peut-être la semaine prochaine avec une meilleure lampe.